Alors, on va commencer par l'étude du cycle du moteur thermique. OK? Il faut savoir que toujours, on compare la théorie et la réalité. On va développer dans ce chapitre l'étude théorique du moteur thermique, de son cycle, et on va voir quelles sont les hypothèses principales qu'on prend, qui sont différentes du cycle réel. Et après, dans les chapitres prochains, on va étudier le cycle réel et essayer de comparer les deux. OK? Alors, premièrement, quand on fait une analyse théorique, on va mettre beaucoup d'hypothèses qui ne sont pas parfaitement vraies. On va commencer que, premièrement, dans le cylindre, on considère que la quantité du fluide moteur est constante, ce qui n'est pas vrai. Pourquoi? Car en cas réel, ce qui se passe, il y a une phase d'admission et une phase d'échappement. Durant ces phases, la quantité du fluide moteur va changer. OK? Mais on va voir que ces processus, pour nous, OK, sont considérés à volume constant. C'est pour cela qu'on considère que on ne va pas considérer le travail durant ces phases. On considère comme nul. OK? Alors, maintenant, quand on va étudier le cycle, on va comprendre pourquoi on considère le travail nul durant ces phases. OK? Alors, on va maintenant, pour la deuxième supposition, OK, est que on néglige, si vous voulez, on néglige les pertes. OK, on va considérer que non, c'est la quatrième part. Quand on néglige les pertes durant compression et détente, on considère qu'elles se produisent sans échange de chaleur, ce qui n'est pas vrai, parce que en cas réel, OK, durant ces phases de compression et de détente, il y a des pertes entre le mélange et les parois. OK? Alors ça, c'est une deuxième supposition qui n'est pas très exacte, car toujours, il va y avoir des pertes entre les deux. On va voir que parfois, l'échange va aller de la chambre vers les parois, alors que dans un autre temps, il va être dans le sens opposé. OK? Alors, quand on va étudier le cycle réel, on va voir cela. Maintenant, concernant aussi l'apport de chaleur qui se fait durant la combustion, on considère qu'il est instantané, alors que dans le cas réel, la combustion n'est pas instantanée. On va avoir un certain temps de déroulement de combustion et cet apport de chaleur va prendre un peu de temps. OK? Et une autre supposition, c'est que la chaleur spécifique du fluide est constante et ne dépend pas de la température. Aussi, ça, c'est pas vrai. OK? Alors, toutes ces suppositions doivent être faites pour faire l'analyse théorique. Et on va voir que parce que ces suppositions ne sont pas parfaitement vraies, il va y avoir une certaine différence entre le cycle réel et le cycle théorique. Alors, on va commencer par dessiner le cycle réel, OK, le cycle théorique, sorry, et le comparer avec le cycle réel. OK? Alors maintenant, si je commence par le diagramme PV, je vais considérer un moteur à essence premièrement. On va voir quelle est la différence entre moteur à essence, moteur diesel, etc. OK? Alors, premièrement, si vous considérez le diagramme PV, pression-volume, OK? Pour le diagramme PV, alors, si je veux dessiner les différentes phases, je vais commencer par le point A. OK? Initialement, je considère que mon piston est au point mort bas. OK? Alors, toujours, mon piston peut se déplacer entre le point mort bas et le point mort haut.
Alors, ce qui se passe, c'est le cas suivant. Alors, premièrement, j'ai que entre A et C, ok, j'ai la phase de compression. Je suis en train de diminuer le volume et la pression va augmenter. Alors, cette partie constitue la phase de compression. Ok. Maintenant, une fois que mon piston arrive au point mort, on va considérer que le processus de combustion est instantané. Alors, à cet instant, si vous voulez, dû à l'étincelle, ce qui va se passer est qu'il va y avoir production de chaleur et augmentation brusque de pression. OK? Alors, dans le cas théorique, je considère que cette phase se fait à volume constant. Ce qui n'est pas le cas, car en réalité, ça va prendre un peu de temps, ok? Et si vous voulez, ici, si je veux représenter le cycle réel, je vais avoir une petite courbure, ok? Ça va pas être parfaitement, mais par exemple, si ça c'est le cycle théorique, le cycle réel va avoir comme ça une petite courbure et descendre. Ok, alors la phase n'est pas parfaitement une ligne droite verticale. Ok, maintenant, après la combustion, alors Z c'est le point de pression maximale. Ok, alors je considère que cette combustion se fait avec volume constant. Ok, alors je considère, si vous voulez, que ce processus est instantané. Ok, à volume constant. Alors, c'est instantané. Ok. Maintenant, alors ça, c'est une des hypothèses qui n'est pas parfaitement vraie, mais ça facilite beaucoup le calcul. Car vous savez que lorsqu'on a des courbes, lorsqu'on a une courbure, ça fait plus difficile le calcul thermodynamique. Alors que quand j'ai des phases volume constant ou des phases adiabatiques, c'est plus facile d'écrire les équations théoriques deviennent beaucoup plus faciles. Maintenant, la troisième phase, دكتور oui, ما فهمت شو عم بيصير بالجراف صراحة. ok, رح أقول لك شو عم بيصير. هيدا الجراف représente la variation de pression. Vous avez ici la pression du mélange dans le cylindre, ok, dans le cylindre, en fonction du volume occupé par le mélange, ok, occupé par le mélange. يعني انت بتعرف انه ce volume est variable لانه le piston va se déplacer, n'est-ce pas, entre le point mort haut et le point mort bas. Et si je représente ici le piston dans cette figure, ça c'est mon cylindre, ok. Ici la culasse va fermer le cylindre et le piston est en train de se déplacer entre deux positions. La position du point mort haut, ok, quand le piston est au point mort haut, ça correspond au volume minimal de la chambre de combustion. Ok, alors ça c'est le volume minimal. Ok. Maintenant, ce piston va se déplacer entre deux positions, le point mort haut et le point mort bas. Ok.
et il va se déplacer, il va monter et descendre, et monter et descendre si je considère 4 phases. Okay? Si on considère 4 phases, ici, les différentes phases, okay, qui sont, on va voir qu'on a la compression, la combustion, la détente et l'échappement, n'est-ce pas? Okay. Maintenant, on va voir pour chaque position du piston, en fonction du déplacement du piston, comment va varier la pression à l'intérieur du cylindre. OK? Vous pouvez commencer par n'importe quel point, c'est un cycle fermé qui va se répéter. OK? Si tu considères que la première supposition que tu as fait dans le cycle théorique, c'est que la masse du fluide n'est pas en train de varier. C'est pour cela que tu considères إذا بدك إنه ما في échange gazeux يعني ما في admission وإشابement ما بتعتبرهم موجودين بتعتبر إنه c'est la même quantité qui est présente. هلا en cas réel بالحقيقة إنه tu es en train de chaque cycle d'admettre une nouvelle quantité et de l'échapper à la fin du cycle. OK? بس بالcycle théorique, tu considères que ce cycle va se répéter avec la même masse. C'est une des différences entre le cycle réel et le cycle théorique. OK? Maintenant, si tu as cette quantité de mélange dans ton cylindre, tu commences par cette position. Tu es premièrement au point mort bas. Ça, c'est la position A. OK? Le point A. Tu étais ici. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ton piston va se déplacer vers le haut. Lorsque ton piston se déplace vers le haut, le volume occupé par le mélange dans le cylindre va diminuer, n'est-ce pas? Alors, tu es en train de passer de V maximum, qui correspond au point mort bas, OK? Tu te déplaces maintenant vers V minimum, OK? Qui correspond au point mort bas. بس دكتور بالاخضر ريكتانجل. هلا بالاخضر هلا بشرح لك اخر شيء. الاخضر نسيت اعتبره مش موجود الاخضر. هلا حنحكي شو هو اخر شيء. اوكي. يعني انت بس عندك le cycle en rouge هو ton cycle. OK? Alors, اوكي. maintenant, entre A et C, tu es en train de comprimer ton mélange. OK? بس توصل على le point mort, صارت la pression suffisamment élevée, tu es prêt à la combustion. OK? Alors, ce qui va se passer en cas réel, si on est dans un moteur à essence, tu donnes une étincelle. Alors, quand tu donnes l'étincelle, tu vas avoir le processus de combustion. مثل ما قلنا الcombustion منا instantanée يعني مش en réalité بيكون عندها شوية courbure comme ça. OK? Puis on a la détente. Mais nous on suppose إنه cette phase إذا بدك إنه elle prend place en un seul instant. يعني لأنه هي أصلاً سريعة بالإسانس. Elle ne prend pas beaucoup de temps. OK? Alors, la supposition هي إنه بدل ما ناخدها مع courbure إنه on considère qu'elle se passe à volume constant. يعني بنطلعها verticale, ligne verticale de C vers Z. Pression, alors combustion, sorry, à volume constant. Et pendant cette phase, qu'est-ce qui se passe? On considère qu'on a un apport de chaleur, et tu vas gagner de la chaleur, baisse à volume constant. Pas de changement de volume durant cette phase. OK? Alors, durant cette phase, il y a apport de chaleur à volume constant. Maintenant, alors ici, dans cette phase, il va y avoir une chaleur apportée au cycle. Mais durant cette phase-là, pas de travail. Là, le travail, c'est intégral PDV. OK? Et lorsque le volume ne change pas à volume constant, on a le travail nu. OK? Alors, durant cette phase, qu'est-ce qui se passe? Quantité de chaleur gagnée et travail nu. OK? Alors qu'entre A et C, qu'est-ce qu'on a? On a compression. Alors, on va mettre du travail dans le système pour comprimer le piston.
pour comprimer, le mélange. OK? Mais on n'a pas d'échange de chaleur. Pourquoi? Car on a supposé que c'est un processus adiabatique. Compression et détente sont considérés comme processus adiabatiques. Et durant la compression, je dois fournir du travail. Durant la détente, je vais gagner du travail. OK? Alors, le travail net va être la différence entre le travail produit durant la détente moins le travail fourni durant la compression. OK? Alors, maintenant, après la combustion, qu'est-ce qui va se passer? J'ai une pression suffisamment élevée. Maintenant, cette grande pression va produire un travail et va pousser mon piston vers le bas. Alors, je vais avoir la phase de détente qui va produire un travail vers l'extérieur. OK? Alors, maintenant, ce qui va se passer, j'étais au point Z. Maintenant, dû à la grande pression, il va y avoir une grande poussée pour mon piston qui va se déplacer vers le bas. OK? Et en se déplaçant vers le bas, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir une production de travail, mais sans échange de chaleur. Car comme on a déjà dit, on suppose que durant compression et détente, pas d'échange de chaleur. On considère des processus adiabatiques. OK? Alors, ici, dans cette étape-là, j'ai la phase de détente. Durant cette phase, j'ai production de travail et pas d'échange de chaleur, car je suppose que c'est un processus adiabatique. Et ça, c'est la phase la plus importante pour moi, car c'est durant cette phase que je vais profiter de la chaleur de combustion pour la transformer en travail mécanique. OK? Alors, ici, on a production de travail. OK? Alors, maintenant, en cas réel, qu'est-ce qui va se passer après la détente? Il va y avoir échappement des gaz. OK? Mais dans le cycle théorique, je ne considère pas les phases d'échappement et d'admission. OK? Alors, ce qui va se passer, c'est que je vais juste considérer qu'entre B et A, il y a rejet de chaleur. Au lieu de dire qu'il y a échappement, je considère que la chaleur est rejetée. En cas réel, ce qui se passe, les gaz d'échappement vont sortir, les gaz d'admission vont être introduits. Si vous voulez, dans ce cas, j'ai évacué la chaleur, mais j'ai une phase de masse variable. Alors que dans le cas théorique, je considère que c'est la même quantité du fluide qui circule dans mon système. Juste ici, j'ai rejet de chaleur à volume constant. Alors ici, dans cette partie entre B et A, ce rejet de chaleur correspond à l'échappement des gaz à haute température et l'introduction de la charge fraîche avec température beaucoup plus petite. OK? Et dans le cas théorique, je fais un modèle pour cela comme rejet de chaleur à volume constant. Alors, durant cette phase, j'ai justement un échange de chaleur, si vous voulez. Je n'ai pas un travail aussi. Je considère que le travail durant cette période est nul. OK? Alors maintenant, دكتور هيدي الاوتو سايكل. oui, c'est le cycle théorique du moteur à essence. OK? نحن هنرجع نشوف الكاركترستيك للاوتو يعني les différents cycles انه الديزل شو بنسميه الاسانس شو بنسميه etc. OK, on va les voir en détail. Alors maintenant pour les nomenclatures,
si on veut calculer une première caractéristique très importante, c'est le rendement du moteur. OK? Alors, je vais agrandir un peu. Une seconde. Alors, la première propriété qui est importante, c'est le rendement thermique de mon moteur. OK? Le rendement thermique de mon moteur peut être calculé par la formule suivante. Vous savez que pour n'importe quel cycle thermique, je peux définir un rendement. En général, le rendement représente quoi? C'est le travail utile. OK? Divisé par la chaleur fournie, n'est-ce pas? Alors, dans le moteur thermique, principalement, qu'est-ce que je fais? Je vais essayer de convertir la chaleur de combustion en un travail. Alors, le rendement thermique va représenter le travail utile sur la chaleur fournie par la combustion, n'est-ce pas? Chaleur de combustion. Alors, premièrement, quel est le travail produit ici à la fin? C'est vrai que durant la détente, je produis un travail, mais n'oubliez pas aussi que je dois perdre une partie de ce travail dans le processus de compression. OK? Alors, durant cette phase ici, ZB, je vais avoir production de travail. Alors, ça, c'est travail, détente. OK? Alors que pour la compression, je dois fournir du travail pour effectuer la compression de mon mélange. Alors ici, ça, c'est le travail de compression. Alors, le travail net que je vais gagner, c'est la différence entre les deux. OK? Alors, le travail net, c'est W détente moins W compression. N'est-ce pas? Alors, le travail utile, je peux l'écrire comme, alors le rendement, c'est égal à W net sur la chaleur gagnée durant le processus de combustion qu'on nomme Q1. Et W net, c'est quoi? W net, c'est W détente moins W compression. Et aussi, comment je peux écrire d'une autre façon W net? Qui se rappelle? Intégrale de Vous savez que intégrale. dans un cycle fermé, OK? Dans un cycle fermé, on n'a que somme des travaux produits égale à si vous voulez, la valeur nette de chaleur gagnée, n'est-ce pas? Alors, on sait que pour un cycle fermé, d'après la conservation de l'énergie, on peut écrire le théorème suivant, que somme des chaleurs, OK, moins somme des travaux égale à 0. Vous vous rappelez des conventions de signes Bilthermo? Vous vous rappelez? Lorsque je mets moins ici, quelle convention je considère? Là, on a fait deux conventions. Convention numéro 1, j'écris somme des chaleurs
moins somme des travaux égale à 0. Puis convention de, j'écris somme des travaux des chaleurs plus somme des travaux égale 0. مين بيعرف شو الفرق بالدو ايكواسيون؟ بالآن نعتبر إنه كل شيء F4 معمول على السيستم بلس وكل شيء F4 السيستم عم بيعملوه موان. اوكي بالعكس. بالعكس. اوكي ليش بالعكس؟ لانه رجع عادة نحن عندنا بهيدي الكونفنسيون اوكي وقت نحط موان يعني كل شيء produit par le système est positif كل شيء بنحطه على السيستم هو نيجاتيف. اوكي بينما بالكونفنسيون الثانية بالعكس. بالكونفنسيون الثانية وقت نحط بلس اوكي ساعتها كل شيء عم بفوت على السيستم بوزيتيف كل شيء عم يطلع من السيستم نيجاتيف. اوكي يعني انت بس تكتب somme des Q égale à somme des W اللي هي من الكونفنسيون نيميرو 1 اوكي بتكون عم تعتبر انه الشالور اللي بتفوت على السيستم تبعك هي الشالور على طول نفس الكونفنسيون كل شيء عم بفوت بلس كل شيء عم يطلع موان. يعني بس تعمل somme des Q بتحط Q1 moins Q2 اوكي بينما بالسم دي ترافو ساعتها بالعكس بس تكون عم تستعمل الموان هون يعني عم تعتبر كل شيء فايت على السيستم بعتبره نيجاتيف كل شيء طالع من السيستم بعتبره بوزيتيف. يعني هلا بس اكتب سم دي دبليو le détente اللي هو fourni par le système est considéré comme positif. OK بينما W الcompression اللي هي je le mets sur le système est considéré négatif. OK بينما بالconvention الثانية بالعكس يعني بس تحط هون بلس كل شيء فايت على السيستم ساعتها الكيو والدبليو بيكونوا ميم كونسبت كل شيء فايت على السيستم بلس كل شيء ظاهر من السيستم مو. اوكي فيكم تستعملوا اللي بدكم اياه مهم تفهموا انه وقت احط موان قبل somme des travaux يعني الكونفنسيون تبعها بتكون بعكس الكونفنسيون de chaleur. اوكي alors dans ce cas je peux dire que Q1 moins Q2 égale W net égale à W net. Alors, je peux remplacer maintenant dans la formule du rendement, je peux remplacer dans la formule du rendement W net par Q1 moins. ليش عم بيحطوا valeur absolue de Q2 لأنه عم يعتبروا هن إنه Q2 est négative. Alors, je mets une valeur absolue. اوكي او اذا بدكم اذا حط يعني حسب الكونفنسيون اللي انتم اخذينها ل Q2 انا وقتها هون حطيت Q1 moins Q2 بلا فالور ابسوليو اعتبرتها انه هي فالور بوزيتيف وحطيت قبلها موان. اذا بدكم تعتبروها انه هي اذا بدكم انه هي الفالور دو Q2 est نيجاتيف اوكي ساعتها بتحطوا اذا بدكم تحطوا او بتحطوا بلس ساعتها Q1 plus Q2 وهي Q2 بتكون نيجاتيف او انتم بتعتبروا كل الكونتيتيات بوزيتيف والبلس والموان بيحددوا اذا فايت او طالع. اوكي يعني ça revient à vous comment vous exprimez vos valeurs. هون هن حطوا فالور ابسولو لانه اعتبروا انه هي Q2 هي بحد ذاتها نيجاتيف. اوكي alors divisé par Q1. اوكي alors en total هلا انا اذا بدكم الميثود اللي انا بستعملها بالنوتاسيون انه بحط السين يعني كل شيء عم بفوت بحط قبله سين بوزيتيف كل شيء عم يطلع بحط قبله سين نيجاتيف للشالور بس بعتبر انه Q1 Q2 sont des quantités positives يعني je représente comme ça انه durant la combustion il y a apport de chaleur بحط فلاش لجوا بحط حتى Q1 وهون الفلاش اللي لبرا يعني عم يظهر لبرا بحط حدا Q2 فبس بدي احط الشالور نت بحط
plus Q1 لأنه فايت على السيستم moins Q2 لأنه طالع من السيستم égale à W net. OK. Ça, quand vous remplacez dans le rendement, vous obtenez le rendement thermique est 1 moins Q2 sur Q1. OK. Alors ça, c'est mon rendement. Et c'est clair qu'il est toujours plus petit que 1. OK. Question sur cette partie. Maintenant, si je veux représenter ce système, OK, par un diagramme PS au lieu d'un diagramme PV. خلينا نرسم أنا وياكم الفيجور du diagramme TS. Alors, on va représenter le même cycle théorique du moteur à essence dans le diagramme T fonction de S. OK. Alors, premièrement, je vais considérer la phase de compression. La compression ou détente sont supposées adiabatiques, n'est-ce pas? Adiabatiques, isentropiques. Pas d'échange de chaleur, et le processus se fait de façon isentropique. Je suis en isentropie, S constante. OK? Alors, si je veux représenter la phase de compression du diagramme TS, بتكون ligne verticale. OK? Car cette phase se produit à S constante, car c'est un processus isentropique. Alors, AC, si vous voulez, ça c'est la phase AC. On a déjà dit que AC représente la phase de compression. OK? Elle est caractérisée par, c'est un processus adiabatique, isentropique. Alors, durant ce processus, pas d'échange de chaleur et il y a échange de travail. Pour la compression, on fournit un travail au système. OK? Et alors, comme c'est un processus isentropique, S est constant. OK? Alors, ça, c'est AC. Maintenant, la deuxième phase, c'est Z. La phase CZ représente quoi? Qu'est-ce qui se passe après? On a le processus de combustion, n'est-ce pas? Alors, combustion qui correspond à apport de chaleur à volume constant. Apport de chaleur avec volume constant. Alors, regardez ce qui se passe. Alors, durant cette phase, qu'est-ce qui va se passer? La température, bien sûr, va augmenter dû au processus de combustion. OK? Et la courbe ici, c'est une courbe à volume constant. OK? Maintenant, après, entre les points Z et B, qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, on a la détente. Et de nouveau, c'est un processus adiabatique isentropique. Alors, ça se fait à S constante. Alors, ça, c'est le point B ici. Et maintenant, je peux dire que entre Z et B, j'ai la phase de détente
adiabatique, isentropique, avec V constant. Sorry. Avec S constant. OK. Et finalement, la dernière phase, c'est entre B et A. Entre B et A, c'est le rejet de chaleur. Mais en cas réel, entre B et A, j'ai le processus d'échange gazeux. OK? Alors, j'ai rejet de chaleur. Et je fais la supposition que ça se fait à volume constant. OK? Alors, j'ai cela. OK? Alors, ça, c'est mon cycle dans le diagramme PS. OK? Maintenant, ce qu'on va faire ensemble, on va essayer de trouver, si vous voulez, les propriétés durant chaque phase pour pouvoir développer une formule générale du rendement, OK, en fonction des paramètres du moteur. Alors, premièrement, on va définir ensemble les paramètres principaux du moteur thermique. OK? On va commencer par, alors ça, c'est le diagramme PS. Je vais aussi OK. Alors maintenant, je vais revenir au diagramme PV et définir quelques paramètres très importants du cycle moteur. Alors, la première caractéristique qui est importante, c'est epsilon. C'est quoi epsilon? Epsilon est défini comme le taux de compression. OK? Alors, bien sûr, plus je comprime mon mélange, plus je vais avoir, si vous voulez, un processus plus efficace, car une haute pression va conduire à une température plus élevée. Le procédé de combustion va me donner une température et pression finale aussi beaucoup plus élevée.